Lisons ensemble Matthieu chapitre 13, verset 36. Alors il renvoya la foule, et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui, et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. » À qui ressemble-t-il pour être appelé le peuple du royaume? Il ressemble à Dieu lui-même. Ainsi, ils gardent l'évangile de Dieu tel qu'il est, et suivent les commandements de Dieu tels qu'ils sont. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Continuons avec le verset 41 pour examiner les caractéristiques de l'ivraie, c'est-à-dire la semence du diable. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs, et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Finalement, l'ivraie désigne ceux qui n'observent pas la loi de Dieu. À partir de ce passage, nous voyons qu'ils seront tous finalement jetés au feu. Les enfants de Dieu, la semence de Dieu, ressemblent exactement à la nature et à la vérité de Dieu. Ils sont aussi créés pour en jouir. Peu importe les efforts, la semence de l'ivraie ne peut pas être faite à la ressemblance de Dieu.